Alors que 71% de la surface de la Terre est recouverte par les océans, il est étrange que nous devions parler de pénurie d'eau. La raison en est que l'eau des océans du monde contient en moyenne environ 3,5% de sel, soit 35 grammes de sel par litre. Comme du sel, un solide non volatile, est dissous dans l'eau de mer, celle-ci ne convient ni à la consommation humaine ni à la croissance des plantes. La teneur en sel idéale pour l'eau potable est de 0,2 à 0,4 grammes par litre, soit 0,02 à 0,04%, et la valeur maximale est de 1 gramme par litre. Les calculs montrent que l'eau douce ne représente qu'environ 2,5% de toutes les ressources en eau de la planète. De plus, 69% de toute cette eau douce se trouve dans les glaciers de l'Antarctique, de l'Arctique et du Groenland. À l'échelle mondiale, l'eau douce est également très inégalement répartie, au point qu'il existe déjà des pays où une tonne d'eau coûte plus cher qu'une tonne de pétrole. L'Iran est précisément l'un de ces pays, et, comme de nombreux autres États d'Asie du Sud-Est, il souffre d'une grave pénurie d'eau potable et d'eau destinée à l'agriculture. Bonjour à tous! Pourtant, les régions côtières de l'Iran sont entourées au nord par la mer Caspienne et au sud par le golfe Persique et le golfe d'Oman, dans l'océan Indien. Il était donc naturel que l'Iran se retrouve confronté à la nécessité de dessaler l'eau de mer pour l'utiliser. Bienvenue sur Perdue-Chan. Commençons sans plus attendre. La technologie israélienne comme modèle. L'Iran et Israël sont des États ennemis, mais ils partagent de nombreux problèmes communs. L'un d'eux est la grave pénurie d'eau douce. La méthode employée par Israël pour résoudre ce problème s'est révélée très efficace, et il ne fait aucun doute qu'elle a incité l'Iran à adapter une approche similaire. En Israël, 85% de l'eau utilisée pour les besoins domestiques et industriels est fournie par des installations qui dessalent l'eau prélevée dans la mer Méditerranée. Ces installations de dessalement utilisent la technologie de l'osmose inverse, une méthode qui consomme bien moins d'énergie que les autres procédés de dessalement. Israël a acheminé vers le lac de Tibériade de l'eau provenant d'un réseau d'installations de dessalement construites sur la côte méditerranéenne, dont la capacité de traitement est comprise entre 90 et 150 millions de mètres cubes, sauvant ainsi de fait l'ensemble du système d'approvisionnement en eau des régions densément peuplées du pays. En effet, le réseau d'approvisionnement construit en 1964 puisait son eau dans le lac de Tibériade, un lac d'eau douce, et celui-ci s'était progressivement réduit, au point de risquer de s'assécher complètement. Mais grâce au dessalement de l'eau de la Méditerranée, cette menace a été définitivement écartée. Pour utiliser efficacement l'eau dessalée, l'Iran devrait lui aussi s'inspirer de l'expérience israélienne. Les pertes d'eau dans le système d'approvisionnement israélien ne sont que de 3%. En comparaison, le taux de perte d'eau douce dans les réseaux de distribution atteint 30% au Royaume-Uni, 50% en Bulgarie et 70% en Roumanie. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait prendre Israël comme exemple ? Israël offre également des leçons à tirer concernant l'utilisation des eaux souterraines. Par exemple, dans les plaines autour de Téhéran, la capitale iranienne, les eaux souterraines ont été tellement surexploitées que le sol s'enfonce déjà de 25 cm par an, ce qui pourrait mener à une catastrophe. Israël est lui aussi passé par une telle situation, mais il a désormais considérablement réduit le pompage des eaux souterraines et s'est tourné vers le dessalement de l'eau de mer. Le problème de l'eau en Iran. Cependant, le problème de l'eau en Iran est bien plus grave qu'en Israël. Avant toute chose, la pénurie d'eau douce y est massive. Pour mieux vous en rendre compte, regardez la situation du barrage Amir Kabir en images. Ce barrage se trouve à 63 km de Téhéran et son réseau de canalisation approvisionne en eau la capitale ainsi que les terres agricoles qui l'entourent. Lorsque l'on détourne les yeux des eaux vertes presque irréelles du lac de retenue, magnifiquement accordé au ciel bleu, on remarque que le niveau de l'eau en amont du barrage a baissé de plusieurs mètres. Cela est dû à une forte diminution des précipitations, qui ont chuté de 21% rien que l'année dernière. Selon un représentant de la Société iranienne de gestion des ressources en eau, le volume total des apports dans les barrages iraniens en 2025 a diminué de 33% par rapport à l'année précédente. En conséquence, le niveau de l'eau a baissé non seulement dans le réservoir du barrage Amir Kabir,
mais aussi dans ceux de grands barrages comme Shamil, Nihan et Zayanded Rud. La baisse des précipitations n'est pas la seule responsable de cette situation, car l'utilisation irrationnelle de l'eau, l'épuisement des aquifères et les changements climatiques y contribuent également. Chaque année, les apports naturels en eau diminuent, tandis que la consommation d'eau augmente à l'inverse. L'un des principaux facteurs ayant contribué à cette hausse de la consommation est le fait que la population iranienne a presque quadruplé. En l'espace de 60 ans, la population de l'Iran est passée de 25 millions d'habitants en 1966 à environ 90 millions en 2025. Le développement fulgurant de l'industrie a probablement lui aussi contribué à augmenter la consommation d'eau dans des proportions comparables. Ces dernières années, le problème de l'eau a atteint un stade critique. Cela risque non seulement de nuire aux conditions de vie de millions d'Iraniens, mais aussi de menacer la stabilité économique et politique du pays. L'Iran a trouvé une solution à son problème d'eau. Comme vous l'avez vu, l'Iran devait sortir d'urgence de cette situation critique. Il a d'abord essayé d'obtenir de l'eau auprès de ses pays voisins, mais cette tentative s'est soldée par un échec. Pour obtenir de l'eau, l'Iran a tenté d'obtenir du Turkménistan l'autorisation d'utiliser l'Amou Daria, mais aucun accord n'a pu être trouvé. En effet, plusieurs pays voisins prélevaient déjà de l'eau dans ce fleuve. De plus, l'Afghanistan devrait bientôt les rejoindre et construit actuellement un canal afin de préserver lui aussi de l'eau dans ce fleuve. Le projet d'acheter de l'eau au Pakistan, où coule pour l'instant le puissant Indus, a lui aussi échoué. L'Iran a donc été contraint de compter sur ses propres moyens et sur ses propres ressources naturelles. Le gouvernement iranien est arrivé à la conclusion que le recours aux eaux du golfe Persique et du golfe d'Oman constituait presque le seul moyen de sortir de cette impasse. Cependant, les eaux salées du golfe Persique et du golfe d'Oman ne conviennent absolument pas, en l'état, à l'approvisionnement en eau. Dans ces mers chaudes du sud, la teneur en sel atteint 40 à 41 grammes par litre, dépassant même la salinité moyenne des océans du monde. Il existe toutefois des installations industrielles de dessalement de l'eau de mer, qui, bien qu'assez énergivores, sont efficaces. Israël et les pays de la péninsule arabique utilisent ces installations avec succès. Après avoir soigneusement pesé tous les avantages et les inconvénients, le gouvernement iranien a décidé de construire plusieurs puissantes usines de dessalement sur les côtes du golfe Persique et du golfe d'Oman. L'eau devait ensuite être distribuée dans tout le pays à travers un réseau de canaux d'irrigation et de pipelines s'étendant sur plusieurs milliers de kilomètres. Un immense conduit a d'abord été posé depuis le détroit d'Ormuz, qui relie le golfe Persique au golfe d'Oman. L'eau dessalée est ensuite envoyée vers les provinces de Hormozgan, de Kerman et de Yazd. Ce corridor de transport d'eau mesure 826 km de long et peut acheminer 180 millions de mètres cubes d'eau douce par an. Parmi ce volume, 50 millions de mètres cubes sont envoyés vers la province de Hormozgan, tandis que les 130 millions de mètres cubes restants sont utilisés comme eau industrielle dans les provinces de Kerman et de Yazd. C'est là que se concentrent les principales fonderies de cuivre, qui transforment les matières premières extraites de l'un des plus grands gisements de cuivre du monde. Grâce à ce corridor de transport d'eau, les eaux souterraines et les réservoirs des barrages fluviaux ne seront plus utilisés par l'industrie. La pose de cette canalisation a été achevée et son exploitation complète a commencé en novembre 2020 pour un coût de 3,88 milliards de dollars pour l'Iran. Le succès de cette première canalisation a poussé le gouvernement iranien à décider de poursuivre ce projet gigantesque. Après tout, ce conduit d'environ 1000 km n'avait pas entièrement résolu le problème de la pénurie d'eau. En parallèle de la conduite principale déjà en place, la construction d'une nouvelle canalisation dérivée de cette artère principale a donc commencé. Cette canalisation mesure environ 1550 km de long et peut fournir 200 millions de mètres cubes d'eau douce par an. La deuxième branche devrait entrer en service dès 2025. Et parallèlement à la construction de cette deuxième branche du réseau de canalisation, un autre projet de voie d'eau a été lancé en 2023. Cette voie d'eau part du golfe d'Oman, passe à l'est de la canalisation précédemment construite, traverse les mêmes provinces, puis atteint la province d'Ispahan plus au nord, tandis qu'une autre branche se dirige vers celle du Sistan et Baloutchistan à l'est. C'est dans la province d'Ispahan que tous les problèmes d'eau de l'Iran apparaissent au grand jour. En réalité, 33% de la superficie de cette province est recouverte d'un véritable désert. On y trouve 10% des zones désertiques de l'Iran. Ici,
L'eau vaut donc littéralement son pesant d'or. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une simple expression imagée, mais d'une réalité. Acheminer de l'eau dessalée vers les provinces d'Ispahan et du Sistan et Baloutchistan représente une entreprise extrêmement coûteuse pour l'Iran. La construction de cette conduite de 910 km devrait nécessiter un investissement total de 8,3 milliards de dollars. Mais une fois les travaux achevés, les problèmes d'approvisionnement en eau de grandes villes et provinces comme Ispahan, Kerman, Yazd et Hormozgan seront complètement résolus. L'agriculture et l'industrie en développement de cette région recevront également davantage d'eau. Une fois le projet terminé, les régions orientales devraient recevoir un total de 280 millions de mètres cubes d'eau de mer dessalée par an. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt. Au revoir.